Coucou, c'est Lorraine, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo avec la présentation de deux oracles qui sont édités chez Trajectoire, mais je pense qu'on peut aussi les trouver ailleurs avec des anciennes versions aussi. Donc aujourd'hui je vais te présenter l'oracle œil de lotus que j'aime beaucoup et le grand oracle de l'amour que j'aime beaucoup aussi. Bon, de toute façon tu le sais, hein, si tu me suis depuis un certain temps et si tu me découvres, eh bien sache que j'aime tous mes oracles. J'ai vraiment beaucoup de mal à en préférer un à un autre, que ce soit les tarots, les oracles, et c'est suivant un petit peu l'envie du moment, l'appel du moment, ou voilà. Donc là, aujourd'hui, eh bien écoute, c'est parti. Donc on a l'oracle œil de lotus qui a un beau livret, tu vois, qui est un peu plus grand que l'autre. On a un beau livre ici. Alors il est en noir et blanc, il me semble. Ah non, il est en couleur, on a l'image en couleur ici, avec une belle explication de la carte. Et ensuite, on a le plan sentimental, la santé, le plan professionnel, une petite indication diverse, et puis des associations de cartes. Donc ça, c'est concernant l'œil de lotus. On a, je crois, en début, comment utiliser les cartes, etc., comme d'habitude. Les symbolistiens de la numérologie aussi sur celui-ci. On a aussi, alors il n'y a pas d'exemple de tirage, peut-être à la fin, je ne sais plus. Parce que j'ai l'oracle soleil aussi, tu as la présentation, voilà c'est à la fin, de l'oracle soleil qui est un petit peu dans le même style et moi j'aime bien. Donc là tu as à la fin du livre toutes sortes de méthodes de tirage. Alors regarde, par exemple il y a en croix, bon c'est assez basique, tirage en fer à cheval, moi j'aime bien. Il y a aussi le losange, le tirage astrologique, avec un petit peu tous les domaines de la vie, le tirage arc-en-ciel, celui-là je l'aime bien, et puis voilà. Donc ça c'est l'œil de lotus, tu vois, on va sortir les cartes, donc on va ranger ça, et on va sortir les cartes. Comme ça, on va pouvoir les comparer tous les deux. Donc, le grand oracle de l'amour est tout mignon et petit, alors que c'est un grand oracle. Bon, je ne m'attendais pas à un coffret petit. Donc, la différence ici, c'est que on a un livret qui est plutôt fin, tu vois. Et il y a des explications, mais bon, elles sont pas trop détaillé non plus, il y a juste un petit texte par carte, ce qui est déjà pas mal. Mais on va dire qu'il est moins complet que l'œil de lotus, d'accord? Voilà, et le format des cartes est sensiblement le même. C'est exactement la même qualité. On a peut-être le grand oracle de l'amour qui est un peu plus rigide, et encore. Hein. Donc c'est un papier glacé, voilà, les cartes glissent bien. Et le design des cartes, bien c'est pareil, c'est le même style en fait. On a, tu vois, on a le chiffre des deux côtés en bas avec le mot clé traduit en dessous en anglais. Donc on l'a en français et en anglais. Voilà, voilà, donc voilà ce qu'on va faire. On va commencer par l'oracle du grand oracle donc de l'amour. Et on va aller voir les cartes une par une. Ok? Alors, je vais peut-être avancer la caméra. Je ne sais pas si tu vois bien au niveau de l'éclairage. Voilà. Donc là, on a la rencontre, l'attirance. Alors, j'essaie de le mettre bien à la lumière. La sensualité, prudence, légèreté. J'essaie de mettre un petit peu plus de lumière pour toi, voilà. La légèreté avec la plume, l'illusion, le magicien, l'égarement, donc là c'est un labyrinthe. Ce que j'aime bien, c'est que les dessins sont vraiment très simples, épurés et faciles à comprendre. Donc là on a la puissance, oui.
le départ, le coup de foudre avec un Cupidon qui tire une flèche, l'espoir, donc une bouteille à la mer, la durée ici, donc le timing, donc là on a l'unité, non la bonté, n'importe quoi. On a la bonté, en fait c'est avoir le cœur dans la main, la libération, la jalousie, avec un tigre, le stop, l'arrêt, la communication, séparation avec un lien qui se rompt ici, les promesses, le couple représenté par deux brosses à dents, c'est trop mignon, les projets avec un panier, un nid, l'équilibre, la concrétisation ici c'est rajouter la dernière pièce du puzzle de l'amour, donc c'est vraiment très très bien illustré, j'aime beaucoup. La sincérité, on enlève le masque, on jette son masque. La peine, donc c'est vraiment comprimer ce cœur, la faire souffrir un cœur. L'amour, alors une carte toute simple d'un cœur réalisé un petit peu en matériaux naturels avec une rose. C'est vraiment simple et c'est très joli. La réconciliation, l'engagement. Alors ça, c'est l'intérêt pour soi ou l'intérêt financier, il y a quelque chose comme ça. La souplesse avec une jolie ballerine. La fidélité. Le regain, donc c'est une fleur qui pousse comme ça dans un désert. Bon, la chance, hein, avec le trèfle, plein de trèfles à 4 feuilles ici. L'échec. Bon, ben, un jeu d'échecs, quoi. Oh, trop mignon, la tendresse avec ces petits nounours qui se font un câlin. L'oubli, donc le fait d'oublier ses chaussures dans un placard. La permission d'aller au vert. Là, on a l'emprise. L'emprise, c'est le chat avec cette souris, quoi. La trahison, ouais, donc une échelle qui se rompt. L'harmonie avec la musique. La fragilité du petit oiseau, du petit poussin. La crise avec une personne qui cache sa tête dans ses mains, quoi. La solitude, l'île déserte. Belle solitude. La confiance, donc le fait de sauter à l'élastique. Et la carte du bonheur qui est, alors je ne sais pas si tu vois bien, mais elle est rose en fait. Voilà, voilà. Du coup, ça c'est l'oracle de l'amour. Et maintenant, nous allons voir l'oracle œil de lotus. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes thèmes abordés, mais ça reste quand même un oracle sur le quotidien. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, on a l'homme, donc la femme, l'union, avec le mariage ici, l'espérance, le fait de faire pousser une plante, une graine, la naissance, bon, avec un berceau, très simple, le choix, le croisement, l'isolement. Donc là, c'est une carte un peu plus négative que dans l'autre jeu où c'était une jolie île déserte. Là, c'est vraiment, comment il s'appelle, celui qui s'est échoué sur une île là et qui reste très longtemps et qui trouve un trésor. Bon, vers la Corse ou l'Italie par là. Ah, je ne sais plus cette histoire. Bon, ça me faisait penser à ça. Et qui du coup c'était quelqu'un qui s'était échappé d'une prison, c'est en 1800 et quelques. Bon, si tu retrouves cette histoire, que je connais, hein, il y a eu un film, il y a des romans, etc. Mais voilà, là, j'ai pas le titre tout de suite. Donc là, on a le travail, c'était un petit aparté. C'est mon imagination qui, qui me fait des petits coucous comme ça. Donc là, on a le travail. Ok. La famille avec des cœurs sur un arbre qui fait penser à un arbre généalogique. Le déménagement, voilà, quelqu'un qui a des cartons, qui arrive, qui s'en va, quelque chose comme ça, c'est l'idée. La justice, bon, bah c'est la balance, hein, ok. L'amitié. Alors, on a les saisons dans cet oracle, donc ça c'est pratique quand on fait des tirages pour donner des indications un peu dans le temps. Donc on a l'été,
La créativité. Donc là, c'est un peintre. Les ennuis, ça me fait penser un petit peu au Lenormand parce que dans le Lenormand, on a des souris et pareil, c'est des natures mortes souvent ou des souris qui grignotent comme ça des fruits. Bon, voilà, là, on a un fruit qui commence un peu à vieillir, à pourrir. On a le détachement ici avec un lien qui se détache de ce, je sais plus comment ça s'appelle, dans un port, voilà, pour attacher son bateau. On a un effort, donc là c'est un sportif qui fait une compétition d'athlétisme. La transformation, en fait, il y a un papillon au centre ici, il y a comme un labyrinthe. Ouais, c'est une carte intéressante. Donc là on a la saison du printemps. Moi j'aime beaucoup, hein, vraiment les dessins, les peintures avec de très belles couleurs, c'est doux. Donc là on a pour l'amour un bouquet de roses, comme c'est beau. La pensée, donc c'est la fleur pensée avec le penseur de... Alors, je ne sais pas si c'est Rodin, enfin, je crois que c'est ça. La fidélité, toujours représentée par le chien, le jeu, etc. Donc après l'effort tout à l'heure, on a le même athlète, là il est tout en haut de la marche du podium, donc là c'est la réussite maintenant. On a la carte de la maladie, avec les médicaments, tout ça. La Croix-Rouge. On a le karma, avec ses cristaux ici, dans une roue. La carte du commerce. Un départ, alors en train ici, une clé et une serrure. La perte, alors c'est symbolisé par un corbeau. Enfin, est-ce que c'est un corbeau? J'ai l'impression. Je suis pas sûre. Bon, par cet oiseau. La protection ici, alors c'est du gros sel. Il y a quelque chose d'un petit peu... c'est les sorciers, les chamans, un peu chamanique, voilà. La protection de la maison ou de l'environnement. Donc là, on a le conflit avec deux cerfs. La guérison avec le caducée, et puis on a les chakras, la couleur des chakras ici avec un côté ange, donc intéressante cette carte, j'aime bien. La chance, pour une fois c'est pas un trèfle à quatre feuilles, donc c'est plutôt le côté hasard avec les dés. C'est ça, c'est pour ça que j'aime bien mixer un peu les oracles, parce que même si on a le mot chance qui apparaît dans beaucoup d'oracles, eh bien la représentation qu'il y a derrière va indiquer et va guider le sens du tirage. Et du coup, du message derrière, ce ne sera pas forcément le même. Donc là, on a la tristesse avec cette chouette. Alors souvent, la chouette, c'est un peu la sagesse, mais là, dans cet oracle, c'est un peu la tristesse. Donc c'est pour ça, j'aime beaucoup les différences qu'il y a entre tous ces oracles. Donc là, on a la mort qui est représentée en nature morte avec donc une croix, un sablier et un fruit. Hein, c'est ça hein, ouais, je crois que c'est un fruit, c'est ça. On a la saison de l'automne. Les nouvelles, alors là, il y a toutes sortes de nouvelles, c'est rigolo, on a le téléphone, les messages écrits, on a un pigeon, peut-être un pigeon voyageur, je ne sais pas, une colombe, c'est plutôt une colombe, et on a la boule de cristal, donc ça c'est drôle quand même. Moi j'aime beaucoup cette carte, ça change. On a l'abondance ici qui vient des anges, la lune, on voit qu'il y a quand même toutes les phases de la lune, donc c'est intéressant. Les cadeaux, au coin du feu, peut-être à Noël. On a la rencontre des deux énergies yin et yang, mais en fait ce sont deux personnes qui se tiennent la main dans un cercle. Donc vraiment une carte très intéressante. Moi j'aime beaucoup beaucoup cet oracle œil de lotus, vraiment. On a la rupture ici, avec une sécheresse, une faille dans la terre, une branche sèche. Donc là on a tous les panneaux danger, prudence, attention. La stabilisation avec l'encre, la fameuse encre là qui est bien représentée, bien lourde. L'envoûtement avec cette prison, la force avec cet animal, là vu comment il est représenté avec ce soleil derrière, ça me fait penser à l'animal sacré en Inde, donc la vache hein, bien sûr, le bœuf. Donc voilà, c'est un animal sacré et avec une dimension plus spirituelle dans cet oracle, je trouve. On a l'ennemi qui est un serpent ici. Les événements avec un événement proche, enfin avec un calendrier. Donc là, on a encore l'interdiction de quelque chose avec la route barrée, avec ce gros signal d'interdiction. Donc là, on arrive à la saison de l'hiver, la trahison, les mensonges, les masques, avec ce masque un peu de Venise, hein, on a ce style un peu vénitien.
On a l'attente. Et là, ça me fait penser à un tableau de Dali avec sa femme Gala. Voilà. Et l'accident, donc ça fait penser donc à la tour, la carte de la tour dans le tarot, la maison Dieu aussi. Et là, on a la sagesse avec les... Alors, est-ce que ce sont des fleurs de lotus? Oui, j'ai l'impression. Des fleurs de lotus, la tranquillité. Et la carte blanche, que j'aime beaucoup dans ce jeu. Je te propose, si tu veux, de faire un tirage, bien pour présenter ces deux oracles, qui sont assez proches. Tu sais ce qu'on va faire? On va te tirer une carte pour la vie en général, ta vie générale. Et ensuite, on prendra une carte pour ta vie sentimentale. Alors, on va commencer avec l'œil de lotus. Est-ce qu'il y a un message pour toi? Attention, c'est parti. Toi qui regardes cette vidéo de présentation avec l'œil de lotus, hop, la carte pour toi. On parle du départ. Donc là, il y a un départ. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre le livret, parce que je ne le fais pas souvent. Donc là, je vais voir avec toi l'explication. Donc on a le numéro 27. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, on décrit un petit peu la carte. Dans la numérologie, donc le départ porte le numéro 27. Aboutissant au 9, il exprime la fin d'une étape pour repartir vers d'autres horizons. C'est un symbole de voyage, d'accomplissement, etc. Alors, d'un point de vue donc sentimental, on a un changement de situation. Au point de vue santé, il serait bon de se reposer, de faire une halte, de poser ses valises si on a trop bougé ou d'aller prendre l'air. Et sur le plan professionnel, on a des mutations au sein du travail. On a aussi peut-être des possibilités d'avancement. Et en divers, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On a un éloignement possible. Après, ça dépend des cartes qui vont entourer dans un tirage celle-ci qui a été tirée. Voilà, et ça présage aussi le renouveau. Bon, voilà un message pour toi. Et on va prendre une carte pour l'amour, pour ta vie sentimentale. Et on va voir si les deux ensemble, d'ailleurs, peuvent comment dire, se rejoindre ou pas du tout. On va voir. Une carte pour le domaine de l'amour, pour toi qui regardes cette vidéo. Et nous avons la confiance. Donc de cette personne qui se jette du haut d'un pont à l'élastique. Du coup, bah pareil, je vais te lire la signification de la carte numéro 44. Moi, le 44, j'adore. C'est un nombre angélique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a 44. C'est l'avant-dernière carte. La confiance en soi est nécessaire pour avancer. Bah, c'est marrant parce que, en fait, les cartes se rejoignent. Regarde. Confiance en soi pour avancer, prendre un nouveau départ. Voilà le message pour toi. Avoir aussi confiance en l'autre, en celui ou celle qui partage ta vie, tes projets, tes défis, est essentiel pour t'épanouir. On parle donc du numéro 44, donc c'est le 8, et ça représente l'ambition, mais aussi la certitude qu'autour de toi, tout est solide et conforme à tes attentes. Donc c'est ce que l'on te dit en fait. Et cette carte rassure sur les sentiments de l'autre. Il y a une personne en face de toi, sois rassurée, elle t'aime autant que tu l'aimes. Et qu'est-ce que ça nous dit? On parle de sentiments de droiture, on parle de confiance, de confiance dans l'amour. Écoute, le message pour toi aujourd'hui avec ces deux oracles, c'est de retrouver, d'avoir confiance en toi et en ton autre, et de prendre ce nouveau départ, peut-être avec cette autre personne. Voilà, voilà. Donc c'était les deux oracles, œil de lotus et grand oracle de l'amour. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et puis à me faire ton petit commentaire si toi aussi ça t'a plu, la présentation de ces cartes, les couleurs, voilà. Et si t'es pas encore abonné, c'est gratuit, donc n'hésite pas. Et il y a aussi l'activation de la petite cloche, en fait, quand tu cliques dessus, tu vas tout en haut et tu actives
Ça voudra dire que tu vas recevoir tout de suite la vidéo sur ta notification dès qu'elle sortira. Voilà, comme ça tu seras au courant, surtout pour les tirages intemporels. Je te fais plein de bisous, c'était Lorraine, ciao!